Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un Changement Budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière qui est vraiment dédiée à une question qui revenait un peu souvent dans mon café budget à propos du découvert. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à comment sortir de la spirale du découvert, je dirais. Cette question qui revient souvent et ce qui est compréhensible car selon une récente étude publiée par la Banque de France l'an dernier, en 2021, près d'un Français sur deux, soit 46% de personnes se trouvent aujourd'hui à découvert au moins une fois par an, parfois même en continu. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose rapidement, c'est comment en sortir définitivement cette fois en 4 étapes. On y va tout de suite. Le découvert, vous le savez tous, qu'est-ce que c'est? C'est avoir son compte bancaire en négatif et vos dépenses qui sont supérieures à votre crédit. On dépense plus que ce qu'on a. Alors il faut le savoir, il y a bien sûr 2 types de découvert. Vous avez le découvert autorisé. Et bien sûr, celui qui ne l'est pas, c'est celui qui va vous mettre un dépassement et qui cause malheureusement des frais, des commissions d'intervention, les fameuses agios. Et c'est problématique. On va quand même l'appeler simplement le découvert, même parmi ces 2 catégories. Ce découvert, alors les origines, il peut être causé par un manque d'épargne, un imprévu, un problème de la vie, ou aussi une mauvaise gestion du budget, mais là n'est pas le propos, on n'est pas là pour se flageller, d'accord? Les banques encouragent ce système, quand elles passent par les chèques différés, les crédits à la consommation, le paiement en plusieurs fois, etc. On le sait, c'est un cercle vicieux qui est fait pour que vous y restiez et qui crée un phénomène, je le sais, de dépendance. Une vraie dépendance qui va s'installer, qui va être là chaque mois. Dans les 2 cas, donc autorisé ou non, le découvert est problématique. Notre salaire se retrouve alors englouti chaque mois et par exemple le 10 du mois, c'est compliqué, on y replonge. Il faut alors se dire une chose capitale avant de commencer, c'est que cet argent ne nous appartient pas. Je vais le redire ici. Cet argent, hop là, ne nous appartient pas. Il faut se le dire et se le mettre bien en tête, même si c'est difficile. C'est un crédit que vous devez. Il est très joli, il est déguisé, parce qu'il est sur votre compte, il se fait insidieusement, mais c'est un crédit que vous devez. Je sais, mes mots sont difficiles, mais à ce moment-là, il va falloir que vous vous posez les bonnes questions et surtout que vous trouvez votre motivation à vous pour sortir de cette dépendance qui est là. Tout le monde est concerné. J'en parlais il n'y a pas plus tard qu'hier avec des collègues de travail. Ils sont pratiquement tous à découvert en ce moment-là. À ce moment même du mois, on est qu'à la moitié. Donc c'est quand même, je sais, quelque chose qui est là, qui est récurrent. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est une situation problématique qui se creuse. Si vous arrivez sur cette chaîne, peut-être que vous me connaissez déjà, ou peut-être que vous voulez commencer la méthode des enveloppes, et ce n'est pas incompatible. Justement, on va en parler juste après. Donc je vais vous parler à présent de 4 étapes importante si malheureusement vous êtes dans cette situation, le découvert est là, malgré le fait que vous commencez à regarder ou à faire attention, vous ne voyez pas d'issue, on va en parler. 4 étapes et en fin de vidéo, je vous parlerai de mon cas personnel, une dernière astuce, mais c'est une dernière astuce que je ne peux pas généraliser à ces 4 étapes qui sont fondamentales. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Comment établir son plan d'attaque pour sortir du découvert? Tout d'abord, première étape, j'en parle à mon banquier. Sinon, je vous invite tout de suite à passer à l'étape 2. Si vous sentez que vous l'avez déjà fait, il n'est pas réceptif, ou même pour vous, c'est difficile de demander de l'aide, il n'y a pas de souci. Je m'adresse à tous les autres. Alors, ce qu'on fait, j'en parle à mon banquier. C'est-à-dire qu'on essaie d'abord de demander un remboursement, on demande un petit entretien pour le voir. J'espère que vous voyez d'ici. On demande à le rencontrer, mon banquier ou ma banquière, bien sûr. On demande un remboursement, si c'est possible, d'une partie des frais. Et ça, vous pensez très généralement que non, ça ne se fait pas.
c'est censé être votre conseiller. Moi, j'entends bien dans le mot conseiller quand même qui doit être présent aussi pour vous. Vous pouvez aussi vous renseigner si vous bénéficiez de l'offre clientèle fragile. Ça, sur le site gouvernement, vous pouvez voir ce que c'est. L'offre clientèle fragile, renseignez-vous. Vous en faites peut-être déjà partie et vraiment, ça limite énormément la casse. Donc, votre banquier, vous parlez avec lui d'un remboursement, alors peut-être pas total, mais pourquoi pas un remboursement partiel des frais, si vous en avez beaucoup, ça peut être intéressant, de cette offre clientèle fragile, et également, bien sûr, on lui dévoile son plan d'attaque. On lui dit comment s'en sortir, donc pourquoi pas justement bénéficier de son aide, limiter la casse et voir avec lui. Ça peut être une première étape auquel on ne pense pas forcément, ou parce que déjà quand il vous appelle, vous le fuyez, vous le craignez. Je pense qu'il faut dire les choses et en parler ouvertement. C'est une des premières clés pour se dire il y a un problème, mais je vais tout faire pour le résoudre. Donc on essaie quand même de voir ce qu'on peut faire en s'entourant comme il faut. D'accord ? Donc cette première étape, on n'y avait pas forcément pensé, mais ça peut être votre point de départ. Ensuite, le plus important, capital, parce que pour moi, je vous donne déjà la fin de l'astuce, c'est qu'on se sort de son découvert soi-même, la plupart du temps, dans le meilleur des cas. Après, il y a des découverts, bien sûr, de tous les montants, selon des situations beaucoup plus graves l'une que l'autre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour les situations les plus complexes. Mais je vous encourage en tout cas à ne pas rester enfermé sur vous-même. D'ailleurs, il y a des solutions qui existent, beaucoup plus établies dans cette vidéo dont je vous parle. Donc, j'en parle à mon banquier. On essaye de faire quand même cet effort-là, de voir comment je peux déjà partir sur une base un petit peu plus simple en demandant un remboursement partiel des frais. Ensuite, nous allons procéder à l'aide de nos magnifiques systèmes des enveloppes. Je vais faire mon budget mensuel. BBZ, vous le savez, c'est budget base 0. Si vous ne le savez pas, je vous encourage à regarder aussi ma petite vidéo qui en parle avec un petit budget imaginaire, mais juste pour se figurer qu'est-ce que c'est qu'un budget base 0. Pour réussir à, je vais dire, exploser ce découvert, c'est pas l'exploser, pour réussir à anéantir ce découvert et ne plus y repenser, je pense réellement que vous devez penser votre découvert comme un crédit, comme une dette. Et pas le moyen de finir le mois. Ça, il faut complètement l'enlever, il faut complètement changer votre état d'esprit sur le sujet. D'accord ? Comme on le disait tout à l'heure, c'est une question véritablement d'état d'esprit et de motivation. C'est un crédit, on le voit tel quel. Un crédit qu'il va falloir rembourser. Je vais vous expliquer ces deux parties-là qui sont très distinctes. Alors, budget mensuel que je vous ai simplement schématisé. Bien sûr, je n'ai pas mis de détails et de chiffres. Ici, nous avons le salaire qui rentre chaque mois. Le salaire va d'abord subir ce qu'on appelle les frais fixes. Vous savez que tout ça, je l'ai déjà expliqué en vidéo, comment faire son budget. C'est pour ça que vous avez juste ce petit rappel ici. Le salaire qui va subir bien sûr les frais fixes, loyer, les factures mensuelles qu'on peut avoir. Ensuite, on va aussi enlever toute cette partie-là, crédit et dette qu'on peut avoir tous les mois à rembourser, le crédit maison, le crédit de la voiture, peut-être des dettes personnelles, familiales. Ensuite, on pense à se garder une petite somme en épargne. Et la dernière étape, bien sûr, c'est celle-ci, c'est de connaître enfin, quand on réalise son budget base 0, quels sont nos frais variables, c'est nos frais pour vivre pendant le mois, l'alimentation, shopping, vous le savez, on détermine plusieurs catégories. Donc, je fais mon budget mensuel avec mes propres chiffres. Bien sûr, j'ai essayé avant ça au maximum de baisser mes frais fixes. Il y a peut-être des frais fixes qui sont encore là. Est-ce que j'ai renégocié mon assurance? Est-ce que finalement cette salle de sport, j'y vais pas? On va se poser ces bonnes questions-là et on va essayer déjà, bien sûr, de faire réduire au maximum ces frais fixes. Ensuite, crédit et dette, c'est là que je viens solutionner mon idée de sortie de découvert. Ici, je vais me garder dans la partie crédit et dette. Peut-être qu'avant, il y avait déjà maison, voiture,
eh bien, je vais rajouter une nouvelle petite partie. Je vais rajouter la partie découvert. Une somme que je vais pouvoir garder pour rembourser. Oui, je vous parle très bien de remboursement de découvert. Ça ne se fera pas en une fois, ça se fera progressivement. Et voilà, c'est ici que ça va apparaître déjà, alors qu'avant, ça n'existait même pas. La deuxième solution que je vous propose aussi, c'est dans l'épargne. Alors peut-être que l'épargne, vous n'y arriviez pas du tout, ou peut-être, allez, je garde une somme, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, pour mes vacances. Eh bien non, ici, si ça n'avait jamais été créé auparavant, j'insiste, il faut enfin créer votre fonds de secours. Puisque pour l'instant, les gens qui creusent leur découvert chaque mois, ceux qui ont un imprévu, c'est parce qu'à chaque fois, ils se disent, j'ai pas de dessous de côté, donc je suis obligée d'aller dans mon découvert. Pardon. Et bien là, cette fois-ci, on le pense en amont. Le fonds de secours, on va le faire progressivement. Et c'est pas, non, je rembourse mon découvert et ça suffit, je fais que ça. Non, vous avez ces deux choses-là qui doivent coexister sur une période donnée. Certes, une période difficile, il faudra faire peut-être certains sacrifices, mais ces deux parties-là, elles doivent coexister. Pas l'une au détriment de l'autre. J'entends vraiment les deux solutions que je peux vous proposer, et je sais qu'elles marchent, c'est de penser ce remboursement de découvert comme un crédit, et enfin de créer votre fonds de secours. Pourquoi ? Je vous explique. Si vous vous mettez très rapidement, je vous le souhaite, en 3-4 mois à rembourser progressivement votre découvert, mais qu'à l'échéance de ces 4 mois, malheureusement une tuile arrive, ah ben j'ai pas d'épargne en fait, donc je vais devoir recreuser mon découvert. Non. On fait les deux en même temps. D'accord ? C'est vraiment la solution la plus saine que vous allez vous permettre, c'est vraiment la solution la plus saine que vous pouvez faire pour vous-même. Ensuite, pour les frais variables, dans cette couleur-là, on va dire que je solutionne. Eh bien, on utilise le système des enveloppes. Je ne suis plus là à vous dire que ça marche, que c'est pas... On le sait, ça fonctionne, ça équilibre énormément de foyers. Et ce système-là des enveloppes, qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage ? Eh bien, ça va être une nouvelle partie de vous-même, même en étant à découvert dans les premiers temps. C'est la maîtrise de mon budget. Ça peut être aussi les économies. Ça, on en a parlé, ou alors regardez les vidéos qui traitent de ce sujet. Les économies que je réalise en fin de mois, c'est de l'argent que je garde. Et grâce à cette méthode, bien sûr, on respecte son budget. Attention, par catégorie, alimentation, shopping, loisirs, etc. Et on reste très vigilant avec cette fois-ci un suivi régulier à la semaine. Voilà. On se rend compte de ce qu'on dépense. Et bien sûr, la réponse, la réponse à tout ça, à cette sortie de découvert, on la trouve par soi-même. C'est grâce à son budget et surtout ce que ça va provoquer, c'est un changement d'habitude. Vous allez vous dire, tiens, est-ce que finalement, quand j'ai un petit peu regardé mon budget des 3 derniers mois, c'est ce qu'on fait quand on réalise son premier budget base zéro, on se dit, tiens, finalement, là, je suis allée chez Action, je vous dis n'importe quoi, j'ai dépensé 100 €. Vous voyez, vite fait, de vous dire, là, je suis allée là, j'avais envie, j'ai fait un fast-food, peut-être j'aurais pu faire autrement. On vient, en fait, c'est progressif, à tout doucement, à changer d'habitude grâce au système des enveloppes. Mais si votre budget mensuel, finalement, votre salaire est là, vous avez réussi à payer vos frais fixes, vous avez réussi ce mois-là à garder, à faire votre remboursement crédit, à épargner un tout petit peu. À la fin du mois, vous avez réussi à utiliser l'argent de chacune de vos catégories sans aller au-delà. Ça fonctionne, le changement de vos habitudes est là, est provoqué, et vraiment, je vous assure que ce sera progressif, mais vous allez y arriver. C'est vraiment quelque chose qui va permettre d'assainir votre budget, votre rapport à l'argent, et vous permettre de sortir du découvert. Par exemple, quelqu'un qui aurait je vous dis un découvert, mais qui est tout le temps là. Un découvert, je sais qu'il peut y avoir tous les montants découverts, vu que j'ai fait un peu de recherche. On va dire quelque chose de simple, qui a tout le temps un découvert de 500 €.
et qui me dit mais Stéphanie, je peux pas commencer le système des enveloppes, je pars de tellement loin. Non, tu peux commencer le système des enveloppes. On va dire que finalement cette personne, elle va peut-être pouvoir se permettre de rembourser, de mettre de côté 50 €. Mais vraiment de plus y toucher, 50 € ce mois-ci pour le remboursement de son découvert. En épargne, elle se met un petit peu la même chose, d'accord? Et on va dire qu'à la fin du mois, cette personne, elle a peut-être réussi, pas grand-chose, mais en tout cas sur un premier mois, elle a peut-être réussi à épargner une jolie somme. Bon, je vous mets des chiffres ronds pour la simplicité, d'accord? Et bien c'est quelque chose qui va être assez positif pour elle, puisqu'elle va se rendre compte que progressivement, elle va y arriver. Elle va y arriver seulement en quelques mois à faire ce remboursement de 500 € sans que ça lui manque. Alors peut-être que les 2-3 premiers mois, bien sûr, elle y sera encore dans son découvert, mais son découvert de 500 €, le mois suivant, il sera peut-être un petit peu moins violent et ça se fera progressivement comme ça. D'accord ? Voilà déjà, je pense, sur des choses qui sont assez simples, mais assez évidentes. Et quand on n'a pas du tout l'habitude de budgéter, ni de faire son budget, on n'y pense pas nécessairement. Donc vraiment, ça c'est un budget plutôt averti pour des gens qui ont déjà vu une vidéo sur la construction du budget. Mais pensez-le comme ça. Je rembourse mon découvert, je crée mon fonds de secours. Ensuite, on va parler de l'étape 3. L'étape 3, c'est le temps... Et la persévérance, je dirais même plus la patience. C'est important. Premier conseil aussi dans cette catégorie, attention, on ne fait pas de prêt pour rembourser son découvert. Et non, déjà qu'on n'arrive pas à payer tous les mois et on ne peut pas payer son découvert, pensez bien qu'on ne va pas payer non plus des traites de remboursement d'un découvert. Non. Ça ne se fera pas en un mois, comme je l'ai dit, mais progressivement. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit coup de pouce, parce que vous allez me dire, oui, mais par exemple, la personne-là qu'on a imaginée, à coût de 50 € par mois, plus ce qu'elle garde en fin de mois, elle ne va pas y arriver très rapidement, nécessairement. Mais là, on sait que c'est là, on sait qu'on l'a au-dessus de notre tête, j'ai envie de vous dire, l'épée de Damoclès. Donc, on peut essayer de se donner des petits coups de pouce. Ok ? On reste patient, on reste persévérant, on limite bien sur la casse en permanence, mais on peut essayer de se donner des petits coups de pouce ponctuellement. Par exemple, on peut faire des ventes. Ça j'ai déjà parlé du défi Vinted par exemple, vendre sur le bon coin. On peut faire des heures supplémentaires, des petits boulots, et surtout quelque chose que vous devez penser à faire, c'est faire un tracker. Alors regardez, ça c'est un tracker que j'avais fait pour un petit crédit. Alors, vous voyez, il ne paye pas de mine. Moi, j'ai toujours des trackers. C'est ma marque de fabrique, le tracker maison, le tracker moche. Mais voilà, je partais de rien du tout pour un remboursement de 1 000 €. Et voilà, tous les mois, je mettais un petit peu. Alors ça, pour l'instant, c'était mis de côté sur le livret A en attendant. Vous voyez, progressivement. Après, j'ai remboursé directement une somme. Et le visuel compte beaucoup dans l'univers du budget. Vous le savez, si vous n'y êtes pas encore... vous le savez si vous faites déjà partie du club. Mais... temps et persévérance, motivation. Donc peut-être que ce mois-ci, j'ai eu que 50 €. Peut-être que j'ai vendu un petit truc le mois dernier, d'accord ? Alors, il faut que ce soit des choses ponctuelles, pas des choses qui vous fatiguent déjà si vous avez un boulot intense, mais des petites choses pour vous permettre de dire, tiens, je me suis rajouté 50 € ce mois-ci pour le remboursement de mon découvert, c'est super, je vais pouvoir faire un petit coloriage pour le rajouter sur mon tracker. Et progressivement, de voir cette flèche, vous choisissez la forme qui vous motive, augmenter, ça va être un coup de boost pour vous dire, là, je peux faire un remboursement progressif. Ou alors je n'ai pas touché à cette somme-là et je la mets sur mon compte et je suis super contente, je vois que je réussis et ça va créer de toute façon le positif, attire le positif. Vous allez être dans un mood qui va vous motiver vraiment à continuer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lâche pas l'affaire. Que ça vous prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas, on donne tout. On les a déjà mis de côté en début de mois, quand on a fait son budget, on l'a considéré comme un crédit à rembourser, mais on lui donne des petits coups de boost et des petits coups de pouce grâce à son tracker. Voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi dans nos conseils, parce que imaginez que vous allez faire ça rapidement, c'est faux. C'est complètement faux, ça ne marchera pas du tout, et vous allez au contraire retomber dans vos travers. Ensuite, étape 4. Une fois remboursé, une fois terminé, on n'y retourne plus jamais. Je vous le dis, c'est comme ça, surtout quand on a sué pendant plusieurs mois pour y arriver.
la mission est accomplie. C'est-à-dire que le petit tracker qu'on s'est fait, il est complet. Bravo à vous. Alors, je vous conseille en tout cas de le supprimer, ce découvert. Supprimez ce découvert autorisé, même s'il ne l'était pas. Supprimez ce découvert totalement de vos esprits. Et de toute façon, vous n'y retournerez pas. Parce que vous avez créé, on l'a dit dans l'étape du budget, vous avez créé votre fonds de secours. Et je vous assure qu'on agit bien différemment quand c'est son argent qu'on a durement épargné, quand on en a besoin. Je vous donne un exemple, on se situe, même on a dépassé un peu son budget ce mois-ci, on a eu un mois un peu compliqué où on a un problème, un appareil électroménager qui tombe, qui rend l'âme. Eh bien, on a le fonds de secours, on ne va pas creuser le découvert. Même s'il nous reste peut-être une centaine d'euros pour finir le mois, eh bien, on va se servir de ce fonds de secours et on ne se dit pas « Ah, ça va, j'ai l'argent sur mon compte, j'ai un découvert, c'est pas grave. » Non, le découvert, il ne doit plus être là, en fait. Il faut le supprimer complètement. Et vraiment, quand vous utilisez votre fonds de secours, on va dire pour cette urgence d'un appareil électroménager qui rend l'âme, eh bien, vous aurez vite envie d'aller combler votre fonds de secours. Ça va vous gonfler, vous n'allez pas apprécier. Ça devient très personnel, cette affaire. C'est une affaire d'ego. Vous n'aurez pas envie d'y retourner. Et la dernière phrase aussi que je peux vous dire qui est importante, c'est qu'une fois remboursé, en fait, on n'y retourne plus jamais quand on l'a vraiment fait de cette façon-là, parce que vous venez, ça y est, de vous défaire de cette dépendance bancaire. Et votre indépendance, du coup, qui vient d'être retrouvée, va être la plus forte. C'est celle qui va devoir vraiment vous motiver. Si en plus, avec ça, vous continuez ou vous démarrez le système des enveloppes, vous allez encore plus apprécier votre autonomie financière. Je vous avais promis de vous expliquer comment moi j'avais fait, mais voilà pour les étapes qui sont vraiment majeures si vous êtes dans cette situation. Alors, le plus bonus, comment j'ai mis fin à notre découvert? Alors, dans mon cas personnel, moi je n'avais plus le droit au découvert. C'est la magie d'être bloqué, de ne plus pouvoir rien faire avec une carte qui ne le permet pas. Mais en tout cas, voilà, mon mari, lui, il avait toujours le sien, comme bon nombre de Français qu'on peut avoir et qui va et qui vient. Et alors, ce que j'ai fait, j'étais vraiment au tout début de l'utilisation du système des enveloppes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai épargné la somme de mon épargne vacances. Je pars chaque année en août. Donc ça, c'était prévu. Je l'ai fait vraiment en plusieurs mois. Et une fois qu'on a été en vacances, donc j'étais contente, j'avais une belle somme même pour le mois, je ne sais plus exactement, aux alentours des 500 euros mis de côté. On est parti en vacances et on a utilisé cette somme, donc ces 500 euros, seulement pendant ces 15 premiers jours d'août. Donc ces 500 euros, moi j'ai budgété, j'ai pensé, j'ai réfléchi pour les vacances. Et bien sûr, mon budget mensuel du mois d'août. Je venais d'avoir mon salaire fin juillet, donc on a utilisé ça seulement. Ma carte bancaire, j'ai une deuxième carte bancaire, donc une carte pour une banque en ligne, et ma carte perso. On a utilisé seulement cette carte bancaire de notre banque en ligne, où il y avait l'argent des vacances dessus. Et en utilisant seulement cette somme épargnée, plus mon budget mensuel d'août, les 15 premiers jours, je vous assure qu'on ne s'est pas privé, vraiment. Et bien sûr, et en fait, on a mis le compte bancaire de mon mari, comment je peux appeler ça, en pause, en fait, en stand-by. Vraiment pendant 2 semaines et demie. Donc je sais que pas tout le monde peut se permettre ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en astuce. Mais finalement, c'est un cas un peu particulier, vous n'êtes pas à la maison, le lieu de vacances était déjà, c'est un lieu familial, donc on n'avait rien à payer. On transposait en ayant simplement nos courses, etc. Mais ça, on a une cuisine, on cuisine, voilà, c'est simple, c'est pareil. On avait des activités prévues pour les vacances, tout a été compris dans mon budget. Mais on a utilisé ma carte à moi, et vraiment sans que je finisse le mois à genoux, parce que c'était budgétisé, précisément. Mais en tout cas, son compte s'est retrouvé vraiment en pause. Il y a eu bien sûr des dépenses fixes qui sont venues dessus, mais le salaire s'est certes engouffré dans le découvert, mais il est quand même resté bien à la surface aussi nécessairement pour faire en sorte que ce découvert soit complètement balayé d'une traite. Son compte a pu bénéficier d'une pause, donc voilà, c'est parce que c'était un compte sur 2 qui était actif, et cela est venu combler le découvert rapidement. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous, qui est possible, c'était dans un cadre particulier des vacances, mais je venais de découvrir le système depuis quelques mois, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ça? Bon, de toute façon, il n'y avait rien à risquer, au pire, pas au pire. Je suis pour avoir un labo d'expérimentation sur le budget en permanence.
Eh ben, ça a marché. Le découvert n'est jamais revenu, la situation s'est stabilisée et c'est quelque chose sur lequel on veille, voilà, ne plus être à découvert. Parce que c'est quelque chose d'important. Il a commencé en plus à avoir son fonds de secours progressivement et on est sorti de cette spirale-là. Mais ça, c'est un cas bien à part. Je ne pense pas que tout le monde peut avoir quelqu'un qui lui dit « mets ton compte en pause ». Et nous-mêmes, au quotidien, on ne pourrait pas se le permettre. C'est l'expérience des vacances à un temps donné qui l'a fait. En tout cas, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et je vous souhaite vraiment de réussir à verser ces 4 étapes, de réaliser votre budget tout en conscience, parce que c'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est de réfléchir, repenser et pouvoir améliorer les choses. Je vous souhaite une belle réussite dans ce projet, en tout cas, je vous dis bon courage, parce que c'est le point de départ à tout, c'est le point de départ à votre autonomie, à votre gestion budgétaire, surtout si vous commencez. Ne partez pas défaitiste, vraiment. C'est simplement qu'on se défait juste d'un ancien système pour trouver son propre équilibre et son autonomie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.